et tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Beaucoup de questions me sont parvenues, j'avais déjà fait un live mais c'est revenu encore. Demeure, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu penses que les vues de Fabregas ne sont pas réelles? Mais aussi vous m'avez posé la question concernant l'émission de Ken Piana Maniké de Jaune au sujet de Abdul Kaba Ika de Young, mon appréciation. Alors vite fait, je vais vous dire ce que je pense de toutes ces choses et pourquoi j'ai dit que les vues des Fabregas ne sont pas réelles à mon avis. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, Vanessa Herwig. Elle a posté les différents modèles de perruques. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Suivez-moi également sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram, par exemple, c'est Demeure Officielle, n'est-ce pas? Et salutations à Papi Chakolo Kashmani, mon manager, le King AKM Boss Mobutu. Salutations à toi, Maman Hélène Kawaya, Maman Sarah Hélène Kawaya, salutations à toi et beaucoup de courage. Mamimi, Mamia Mouete, Papa Coco Lomboto, Papa Passion Olé, la salutation à toi, Papa Olivier, n'est-ce pas? Coucou à toi également, Maman Malika, Maman Yeti, vous êtes nombreux, hein? Maman Rancunière, Maman Sylvie Moukendi, vous êtes nombreux, il y a beaucoup de mamans et beaucoup de papas qui soutiennent Demeure Niang. En tout cas, vous tous, je dis coucou là où vous êtes. Franchement, les dédicaces, c'est pas trop mon fort, mais on va faire des efforts. Voilà, alors... Qu'est-ce que je pense tout d'abord de l'émission de Ken Piana et Maniké au sujet des questions que qu'ont posé Abdul Kaba et Ika de Young à Fally Ipupa? D'abord, je tiens à signaler ceci, que déjà, il faudrait comprendre la réaction de Ken Piana et de Maniké de John. Eux, ils sont 100% Fally. Ils éviteraient des questions à polémique, des questions qui peuvent causer peut-être préjudice dans le futur. Ce que vous devez savoir sur Ken Piana et Maniké, c'est que eux, ils sont 100% Fally Ipupa. Du coup, ils disent ça pour protéger leur artiste. Ils savent que lorsque les gens posent des questions à tendance polémique sur les réseaux sociaux, ce sont eux qui se lèvent pour venir défendre Fally, pour se battre pour Fally. Et ils ne veulent pas que les gens continuent à poser ce genre de questions. Ce qu'ils oublient, c'est que les Abdul Kaba, les Ika de Young sont des journalistes professionnels. Ils ne peuvent que poser ce genre de questions. Et je pense que si Abdul Kaba n'avait pas posé cette question, Ika de Young n'avait pas posé, une autre personne l'aurait posée. Même moi, je l'aurais posée. Parce que c'est une question, au fait, tout à fait normale à l'heure actuelle. Nous savons tous que le premier à aller au BET Awards, c'était Fally Ipupa. Il sait ce qu'il a rencontré là-bas. Il a l'expérience du milieu. Alors, qu'est-ce qu'il pense d'un artiste congolais comme lui qui va aussi au BET Awards? Son appréciation, son point de vue est important. Qu'on le dise ou pas, tout le monde avait besoin de son point de vue. Et si ce n'était pas un journaliste congolais qui lui avait posé la question, un journaliste étranger allait lui poser la question. RFI, TV5, n'importe qui serait tombé sur Fally allait lui poser la question pour dire « Écoute, tu as déjà participé au BET, qu'est-ce que tu penses de l'un de tes frères congolais qui va aller là-bas? Est-ce que lui aussi va gagner parce que toi, tu sais qu'est-ce que tu as rencontré comme expérience ?» Donc, leur question avait un sens. Eux, ils ne sont pas responsables de ce que les gens pensent de la réponse que Fally donne. Fally est responsable de ce qu'il dit, mais il n'est pas responsable de ce que pensent les gens. Nous tous, nous avons une réflexion, nous avons un cerveau, mais nous ne l'utilisons pas de la même manière. Les gens dans la polémique choisissent d'utiliser leur cerveau dans un sens. Alors, eux, ils ne vont pas arrêter de faire leur travail pour faire plaisir aux gens. S'ils avaient loupé cette question, ils n'ont pas posé, pourtant ils ont eu cette opportunité-là. Parce que je tiens à signaler que quelques minutes avant ou quelques heures avant, je ne sais pas, Abdul Kaba avait reçu Inosbi. Mais si cette histoire se passe et qu'un journaliste ne pose directement à Fally la question de savoir qu'est-ce que tu penses de la présence de Inosbi au BET, on va dire quoi, les gens sont deux poids deux mesures, les gens ont un camp, etc., etc. Non, quand quelqu'un a de l'expérience, on prend toujours son expérience pour savoir comment est-ce que les choses vont se passer de l'autre côté. Et Fally n'a rien dit de mauvais. Fally a été clair, a été vrai, il a dit ce qu'il pense. C'est vrai que certaines personnes ont interprété sa réponse disant « Ouais, c'est parce que Inosbi est là-bas, voilà pourquoi tu vas dire que les trucs des Anglais ne sont pas trop sincères, nanana. Or, il y a une vidéo qui existe même sur les réseaux sociaux qui a plus de 100 000 vues, 182 000 vues. Je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos. Cette vidéo-là, on avait posé la question, je pense en 2015 ou je ne sais pas moi quand, on avait posé à Fally la même question concernant son appréciation par rapport à cette histoire de BET. Il avait dit les mêmes propos qu'il a dit pour Inosbi. Si les gens dans la polémique choisissent d'interpréter les choses de leur manière, mais ils vont interpréter les choses de leur manière. Vous voyez? Et certains ont dit que Fally a été hypocrite
hypocrite dans sa réponse, mais moi je pense que les gens sont deux fois pas très réfléchis quand ils disent qu'il est hypocrite. Vous connaissez quelle personne publique qui est sincère au point de montrer même ses failles sur les réseaux sociaux? Même les présidents de la République sont hypocrites. Toute personne publique est hypocrite dans les médias. Déjà, il faudrait déjà mettre ça dans vos têtes. Même les personnes que vous soutenez sont hypocrites, dans la mesure où on ne peut pas être une personne publique et dire réellement ce que l'on pense. On choisit de trouver d'autres formules de politesse pour ne pas que ça puisse heurter les cœurs de certaines personnes. Vous voyez? Dans les médias, on ne montre que ça. Ils sont des leaders d'opinion. Fally pouvait ouvrir sa bouche et dire voter Nino aussi, c'est son petit. Si vous pensez que Fally a déjà un penchant, comme vous savez que lui et Inosbi, il est en froid, c'est que vous savez que lui, son penchant, c'est Nino ou c'est Burna Boy. Mais bon, il ne peut pas dire dans les médias, allez voter Nino, allez voter Burna Boy. Mais même les gens de l'international, sa maison de production, ses collaborateurs, son équipe de management, allez le trouver fou. Tu vis au bled, c'est ton petit et tout, peu importe les problèmes que vous avez. Pour une histoire de trophée, tu ne vas pas inciter les gens à aller voter quelqu'un d'autre de l'extérieur au détriment même de quelqu'un avec qui tu es tout le temps au bled, etc. etc. Non. Si c'est de l'hypocrisie la réponse qu'il a donnée, alors c'est une hypocrisie professionnelle. C'est-à-dire dans les médias, on ne doit que donner des informations correctes pour ne pas évincer certaines personnes. Il a une réputation à protéger. Vous pensez que vos leaders ou les gens qui passent à la télé, tout le monde dit la vérité? Ils sont tous une bande d'hypocrites. Moi, je suis hypocrite. Toutes les personnes publiques sont hypocrites. Nous sommes tous hypocrites parce que dans les médias, on doit donner une image. Maintenant, il faudrait que les gens qui nous connaissent dans la vie privée viennent confirmer en disant non, la personne que vous voyez dans les médias, elle est réellement comme ça même dans sa vie privée. Tout simplement. Il suffit qu'ils disent un message et les gens... Mais même pour cette histoire de Inosbi, le gars a été vrai, il a été sincère. C'est vrai que nous avons une image et une réputation à protéger dans les médias, mais quand il s'est mis à parler de cette histoire de Bihiti, il a dit ce qu'il a déjà raconté dans les médias en ce qui concerne Bihiti. Et vous dire de voter un au détriment de l'autre, c'est pas être un grand frère exemplaire. Comme un aîné, comme un père, il a dit voter les deux. Et très souvent, on peut dire des vérités comme ça, mais comme certaines personnes ont des penchants, les haineux vont venir dire non, il est hypocrite, nanana. C'est comme si on habitait tous dans une même maison. C'est ça les interprétations, vous faites circuler ça dans les médias. S'il avait dit le contraire, vous savez que vous allez avoir la même réaction. Tout ce qui dit que ce soit vert ou bleu, pour vous c'est pareil. C'est un hypocrite, c'est un ceci, c'est un cela. Mais très souvent il est vrai ici. Il y a certaines vérités qui disent haut et fort aux gens comme ça, que d'autres ne digèrent pas. Certains n'ont pas digéré le fait qu'il a dit, certains journalistes font la honte des médias. Certains en ont fait beaucoup d'émissions ici pour dire, ouais, il nous a manqué du respect, nanani, nanana. Pourtant, il a utilisé le mot certains, nous parlons français. Est-ce qu'il a menti? Il n'y a pas certains journalistes qui salissent l'image des médias. Deux fois, il peut dire la vérité. Mais bon, chacun choisit d'interpréter ça de sa manière. Pourquoi je dis, nous avons tous un cerveau, mais chacun utilise son cerveau de sa manière. Même si on a une image à protéger dans les médias, mais très souvent, quand il s'agit vraiment des choses, humainement parlant, nous sommes vrais. Sur ses réseaux sociaux et qu'il lance un message comme ça, que ça lui pète à la gueule, il a une réputation à protéger. Appelez le hypocrite, mais au moins il a passé un message. Et dans son message-là, il y a des fans de lui qui ont dit non, Fally Ipupa a dit qu'on puisse voter Inosbi. Ils ne sont même pas entrés dans le truc, dans votre réflexion à la con, ils sont allés voter. Tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, les gens vont toujours interpréter, les gens vont toujours parler. Maintenant, moi, ce que je dis aux fans, aux musiciens, surtout les fans, on va aller du côté de football. Nous avons Vita Mazembe, Lima, Renaissance, Imana, toutes ces équipes-là. Quand il y a un match ici au Stade des Martyrs, venez voir comment est-ce qu'ils ne se supportent pas. Ils s'insultent. Il y a de ces matchs qui ont été suspendus parce que les fans de telle équipe n'ont pas supporté les fans de l'autre équipe. Ils se sont lancés des pierres. Surtout quand les autres ont senti qu'ils avaient une défaite, etc. etc. Mais regardez quand l'équipe nationale va jouer à l'extérieur du pays. Nous sommes tous unis. Nous stressons tous au même titre. Nous stressons tous de la même manière. Nous sommes tous là au taquet pour savoir ce qui va se passer après. Pourquoi on ne peut pas garder l'unité que nous avons quand l'équipe nationale va jouer à l'extérieur pour nos musiciens qui vont faire des compétitions à l'international? Aujourd'hui, les gens ont mal interprété la réaction comment on les appelle? Les Warriors. Parce qu'ils ont dit, on va voter Nino, on va voter Burna Boy, on ne va pas voter Inosbi. Mais ils se sont vengés par rapport aux propos qui ont été tenus lorsque Fally a été nominé à Bihiti et puis chez Afrima. Les gens ont tenu les mêmes propos. Les fans des concurrents ont dit, on va voter les étrangers.
au détriment de Fally. Aujourd'hui, c'est parce que les Warriors le disent que les gens se sont choqués. Non. Maintenant, il faut ramener les gens à une réalité. Peu importe l'artiste congolais qui part se battre contre les étrangers à l'extérieur, nous devons le soutenir parce que c'est l'équipe nationale qui est sortie. C'est-à-dire que cette personne va se battre pour notre drapeau. Mettez nos guerres de musique de côté. Est-ce qu'on ne peut pas garder les guerres de musique là dans notre communauté, notre saleté là, qu'on garde ça ici? Parce qu'à l'international, les gens nous regardent, les gens nous voient. C'est absurde, inconcevable, aberrant même de voir le niveau de bassesse que nous reflétons deux fois dans les médias. Les fans, vous devez cacher vos sentiments. Lorsqu'un artiste comme ça part se battre, que ce soit Fally, que ce soit Fabregas, que ce soit Inosbi, que ce soit qui que ce soit, mais quand c'est un de nous, il faut le soutenir. C'est l'équipe nationale. Pourquoi on peut faire ça avec le sport, on ne peut pas faire ça avec de la musique? C'est quoi cette haine qui vous pousse franchement à aller jusque loin? Je pense que le fanatisme que vous avez doit avoir un niveau. Vous ne pouvez pas entrer dans cette guerre plus que même le concerné lui-même sous prétexte que vous le soutenez. Non, non. C'est une histoire qui concerne le pays. Si Inosbi gagne ce trophée-là, on va dire un artiste de la République démocratique du Congo a gagné le trophée. C'est la fierté de la RDC. On s'en fout ici au bled qui viennent dire « Ouais, j'ai gagné avant celui-ci, avant celui-là ». L'objectif qui gagne d'abord. Parce que de toute façon, quand il est sorti sous le nom de tous les Congolais, même les fans de ces artistes qui ne le soutiennent pas. Vous voyez un peu, remenez les choses sur ce terrain-là, remenez la réflexion sur ce terrain-là. Que ça soit pour n'importe quel autre artiste, nous devons le soutenir. Allez voter pour Inosbi. Il y en a qui disent, ouais, cette catégorie-là, ça ne concerne pas trop les vues, nanani, nanana, bon bref. Mais faites quand même, mettez quand même les likes, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Mettez quand même les likes, encouragez-le, on ne sait jamais, peut-être que les choses ont changé dans l'autre temps. Vous voyez, donc c'est là mon coup de gueule au fait. C'est ce que moi je comprends mal, c'est ce que moi je conçois mal. Vous savez, le monde de la musique est compliqué. Les fans, aujourd'hui vous dites que je ne supporte pas tel artiste parce qu'il ne s'entend pas avec l'artiste que je préfère. Ok, ne supporte pas, ce n'est pas un problème. Mais il ne faudrait pas ramener ça. J'ai l'impression que votre fanatisme va comme le niveau des fanatismes des gens qui aiment le football. C'est-à-dire, le jour où Vita joue, ou Renaissance joue, les fanatiques de Renaissance ou de Vita, ceux qui sont les supporters, ils se disent, moi je dois manger avant de regarder les matchs, sinon si on perd, je n'aurai plus d'appétit. Mais les concernés vont aller manger chez eux. Les concernés ont une vie. Tu penses que parce que toi, tu ne supportes pas un artiste que Fally ou que Fabregas ou Inosbi ne fait pas sa vie dans l'autre temps, il ne faudrait pas porter le poids des personnes que vous suivez. Soutenez-les, oui, dans les médias comme ça, oui. Mais quand vous allez dans les insultes, dans les menaces à la con, ça ternit même l'image des personnes que vous soutenez. Soutenez-les, oui. Encouragez-les, oui. Mais n'entrez pas là-dedans. Supposez qu'aujourd'hui, cette guerre-là, au fait, ce qui est drôle, c'est que lorsque... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui supportent. Sur les réseaux sociaux, les gens disent « Ouais, Fally, tu veux être au centre de tout, nanani, nanana. » Mais lorsque vous voyez ce qui se passe vraiment sur les réseaux sociaux, quand vous avez un œil très regardant, vous constaterez qu'ils sont plus ceux qui insultent Fally et ceux qui sont du côté de Fally sont très moins. Très moins. Les autres ont choisi l'hypocrisie, rester là pour dire « Ouais, je fais le professionnel, je ne peux pas montrer mon penchant. » Mais il y a d'autres qui montrent vraiment leur penchant. Moi, je suis en train de parler, je suis youtubeuse. Moi, je ne suis pas journaliste professionnelle. Youtubeuse, on fait tout et n'importe quoi. Nous, on n'a pas de principe, on n'a pas de logique. Nous, c'est comme ça que ça se passe. Mais les autres, ils savent qu'ils ont un penchant, mais ils préfèrent pas prendre position tout simplement. Vous voyez? Mais il y a beaucoup qui insultent Fally ici. Et lorsqu'il y a un artiste qui est aussi en froid avec Fally, et on essaie de le mettre en concurrence avec Fally indirectement, c'est-à-dire on va tous aller de son côté pour faire mal à telle personne. Oui, ce n'est pas un problème. Quand c'est loyal, c'est bon. Mais quand vous mettez vraiment de la méchanceté à l'intérieur, au point de vouloir nuire à l'autre, nuire pas seulement par rapport au fait que toi, tu vas avoir moins de vues, lui, il doit avoir moins de vues, mais nuire jusqu'à la personnalité de la personne. Là, ça n'a plus de sens. C'est une folie, c'est de l'obsession. C'est grave. Vous ne pouvez pas en arriver là. Moi, je me demande, le jour où... Parce que Fally, tel qu'il est là, à l'international, il a déjà calé. Inosbi est en train de monter à l'international, tout le monde le regarde. Si les deux maisons de production s'unissent et disent, on veut faire un featuring de taille. Pour l'argent, vous pensez que Fally va écouter ses fans? Pour l'argent, vous pensez que Inosbi va forcément écouter ses fans? On ne sait pas. Peut-être qu'ils vont vous écouter, mais peut-être pas. Ils peuvent décider de faire un featuring ensemble, un truc qui va cartonner, et ensuite, ça leur emmène de tourner en tourner en tourner. Vous allez dire, non, Fally, tu nous as déçus parce que tu as sympathisé avec Inosbi. Soit pourquoi ils se sont pris la tête, vous le savez. C'est pas parce que quelqu'un s'assoit dans les médias, donne une étiquette à quelqu'un que vous allez porter ça. C'est-à-dire, ouais, il est forcément hypocrite parce que quelqu'un l'a dit. Toi, tu viens dans les commentaires tous les jours dire telle personne est hypocrite, telle personne est ceci, telle personne est cela. Toi, tu as vécu avec eux. Tu sais ce qu'ils ont vraiment traversé.
Dis ce que tu vois. Dis ce que tu vois, tout simplement. Mais ne prends pas une fausse rumeur que quelqu'un a circulé pour coller ça à l'individu. Le jour où ces artistes vont faire des featuring, beaucoup de fanatiques vont faire des crises ici. Beaucoup de fanatiques vont faire des crises. Il y en a qui n'ont jamais supporté que certains... Il y en a qui n'ont jamais supporté que Fabregas fasse la paix avec Fally. Hein. Il y en a qui n'ont jamais supporté. Il y en a qui n'ont jamais supporté comment il s'appelle, que Héritier Fally fasse la paix. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Fally aujourd'hui, la visibilité qu'il a à l'international, vouloir ou pas, beaucoup d'artistes de notre communauté ne l'ont pas. Si aujourd'hui il fait des featuring avec chaque artiste musicien de notre communauté, vous savez quelle visibilité ça va donner aux autres artistes? Pourquoi vous ne voulez pas que les gens bénéficient de cela? On a des sérieux problèmes dans notre communauté. Vous parlez de l'Est du pays, vous parlez de ceci, vous parlez de cela. Qui ne vous dit pas que la culture de notre pays peut être à la base de la résurrection de ce qui est mort de notre communauté? Réfléchissez un peu. Faites un effort. Vous avez dit, demain c'est toi qui es à la base de la division des artistes. Et vous racontez des conneries. Personne ne va jamais prouver ça. Personne ne va jamais prouver ça. Même c'est ce faux voice-là qu'on a fait circuler de moi, que cette personne-là vous remet les conversations du début. C'est pas parce qu'on a sorti un message de son contexte que vous allez dire que c'est ça. Moi, j'ai la conscience tranquille. Hein. Vérité et art en escalier. Le temps nous donnera raison que les gens fassent circuler cette fausse rumeur-là. Heureusement que j'ai été claire dans mes propos quand je parlais dans le voice. J'ai dit, si tu es ici et que tu peux voir ce qui se passe ailleurs, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu es ici. Donc, je parlais aux gens qui étaient la base, la communauté, dirigeants, ceux qui étaient en train de contrôler. Et puis, on partageait, on fait ceux qui étaient en train de faire le boulot, le noyau. Je leur parlais, je leur disais, ne vous intéressez, n'allez pas voir ce qui se passe à l'extérieur, restez concentrés sur ce que vous faites ici. On a sorti mon message de son contexte pour dire, demain, on n'aime pas Fabregas. Pourquoi je ne vais pas l'aimer? C'est vous les fans qui s'aimez le trouble dans le cœur de certains artistes de notre communauté. Et des fois, certains artistes se laissent fondre dans la connerie de leurs fans pour leur faire plaisir. Il faut mûrir. Les fans vous suivront partout où vous irez, avec qui vous irez. Si vous faites un featuring avec votre concurrent, les fans n'auront pas de choix. Ils vont vous écouter, ils vont vous suivre. Alors, à un moment donné, les fans, aidez nos artistes. Aidez nos artistes. Soutenons-les partout où ils passent. Partout où ils passent. Autrefois, les gens ont critiqué. C'était seulement Fally, c'était seulement Fally. Meilleur clip le plus suivi sur YouTube, année 2019, Inosbi. Parlez encore. Même Inosbi qui a critiqué une fois dans les vidéos, aujourd'hui, il ne sait plus rien dire. Et les nominations nanani nanana, Inosbi nominé au BET Award, qui viennent encore critiquer. Quelqu'un m'a dit demain, tu ne trouves pas que si Inosbi gagne, c'est peut-être parce que les anglophones vont se dire, écoutez, Fally Ipupa, quand même, c'est un leader d'opinion. Quand il dit déjà comme ça dans les médias qu'eux, ils n'ont pas, les francophones ont du mal à recevoir les trophées de ce côté-là, tout simplement parce que eux là-bas, au BET, ils privilégient plus les anglophones que les francophones. À cause de ça, Fally risquerait peut-être de passer ce message et eux, ça va leur parvenir. Ils risqueront peut-être d'avoir peur et de se dire, tiens, écoutez, que l'on donne à Inosbi, au moins ça va changer la donne. Bon, moi je pense que si Inosbi reçoit ce trophée, il va le mériter parce que Yopé a cartonné. Mais si le message que Fally a passé pour réveiller leur conscience, pour dire on voit ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas très honnête et ça va être à la base du fait que Inosbi va gagner le trophée. On dit gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu, on dit félicitations. Au moins un message est passé et ça a aidé son petit du bled de gagner le trophée. Tout simplement. Inosbi a cartonné, on va. Bakanga kamu pépété. Il est allé. Tout simplement. Qui vous dit que Fally va être premier partout? Si Inosbi est le premier Congolais à recevoir le trophée BET, on dit gloire à Dieu. Et si c'était Fally, on allait dire gloire à Dieu. Les gens allaient insulter, les gens allaient dire Asombi, Balobaka, Bongo. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Soutenons nos artistes, accompagnons Inosbi. Fan de celui-ci ou de celui-là, dites-vous que l'équipe nationale est sortie, nous devons l'accompagner. Comment est-ce qu'on peut voir que les Nigériens soutiennent leurs frères nigériens, les Français soutiennent leurs frères français, les Congolais, vous vous divisez pour une histoire de polémique à la con à 2 balles. Et honte au niveau international, mais et honte. Et honte. Le 28 Inosbi BET, nous serons tous là pour attendre le résultat. Et s'il gagne, on va dire bravo, c'est le Congo qui a gagné. Allez voter pour lui. Je ne sais pas si ça va compter ou pas, mais faites-le déjà. Faites-le. Moi, je vous le recommande. Faites-le. Ayez un bon cœur. Les Warriors, on vous accuse d'avoir incité les gens à aller voter Biona Boy, changer la donne. Allez voter Inosbi. Même par contre cœur, faites-le. Pour prouver que vous êtes Congolais, vous aimez soutenir la culture congolaise. Faites-le. Tout simplement, ça ne vous coûte rien. Les gens voudraient de ceci, prouvez-leur le contraire.
Les gens ont raconté des choses ici. Fabregas, Fally, nanani, nanana. Fally a fait un live où il était en train de chanter la chanson, la partie de sa chanson que Fabregas a fait là-bas dans Moupé. Beaucoup vont fermer leur gueule. Les gens ont voulu créer une polémique tout autour, mais vont jamais réussir à le faire. Pourquoi les gens ne veulent pas voir les gens unis? Arrêtez ça, le Congolais doit changer. Donc voilà. Qu'est-ce que je pense des vues des Fabregas et pourquoi j'ai dit que ce n'était pas clair et ce voice qui circule sur les réseaux sociaux, ce voice à la con. Au fait, moi déjà, je vais vous donner des détails importants. Les amis des chaînes YouTube, quand vous ouvrez une chaîne YouTube, ayez quand même l'amabilité de faire des recherches pour en savoir un peu plus sur ce que vous faites. C'est important, ça compte avant de raconter des conneries dans les médias. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque une vidéo sort sur YouTube, il y a des choses qu'il faudrait suivre quand même, qui donnent des indices. Fabregas, sa chanson, quand elle est sortie, elle a bougé les gens. En 3 minutes, Fabregas, quand j'ai cliqué sur sa vidéo, parce que quelqu'un m'a dit, mais demain, qu'est-ce qui se passe? Fabregas, il a sorti sa chanson en 1 minute, il était à 50 000 vues. Je traînais encore, mais demain, viens voir. Je clique, il était 3 minutes, 80 000 vues. J'ai fait, tiens, c'est quoi ça? Comment il a fait? Je vais chercher la version audio de Moupé. La version audio n'avait que 26 000 vues. C'est une chanson qui n'avait pas cartonné dans l'album cible. Ce n'était pas le top de chez top de ses chansons. On est bien d'accord. Mais comment il a fait pour que ça puisse être aussi attendu? Parce que quand les visuels sont sortis, je piquais les visuels sur les statuts de Christian Descornes. J'allais faire un tour et je voyais, j'ai piqué le statut de Moupé, j'ai piqué tout et tout. Et deux fois même, il m'a envoyé quelques trucs. J'ai posté sur ma chaîne YouTube. Ceux qui sont abonnés chez moi voient comment est-ce que ça s'affiche et tout. Mais je pense que la promotion n'était pas aussi faite comme genre du bruit tout autour de la chanson Moupé. Je cherchais à comprendre ce qui se passait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a bug de YouTube Studio? Où et tout et tout. Alors, pendant ce temps, à 5 heures, il était déjà à 500 000 vues. Et ces gens, il a fait 100 000 vues par heure. Et il avait même 300 000 vues. Et je vais voir parmi les vidéos tendances de YouTube, parce qu'il était déjà à 500 000, parmi les vidéos tendances, Fabregas ne se figurait pas. Or, je vous explique. Lorsqu'une vidéo est très suivie sur YouTube, quand vous dépassez la barre des 300 000 vues, votre vidéo est classée parmi les vidéos tendances de YouTube, c'est-à-dire les vidéos les plus suivies. Ça s'affiche partout à gauche et à droite. Quand quelqu'un clique sur YouTube, déjà ta vidéo est parmi les vidéos suggérées, nanani, nanana. Maintenant, la vidéo de Fabregas n'était pas classée parmi les vidéos tendances. Pourtant, quand Fally avait dépassé, le jour où il a sorti Allo Téléphone, lorsque Fally avait dépassé la barre des 300 000 vues, Fally était déjà classé 22e, si je ne m'abuse, ou 26e, quelque chose comme ça, 26e, où il était 26e, ensuite 22e, ensuite 8e, ensuite 6e. Il était déjà classé parmi les vidéos tendances, je pense 26e. On était tous en train de suivre ça. Et pendant qu'on suivait, il y avait même notre capture de iTunes, il était premier, Spotify et tout et tout. Fabregas, il était toujours pas classé. Il arrive à 500, à 600, à 700 000 Fabregas, toujours pas classé. Fally quitte 26e pour 22e, il quitte 22e pour 8e, il quitte 8e pour 6e. Et lorsqu'on clique sur la vidéo de Fally, on voit un spot publicitaire. Généralement, les vidéos YouTube qui sont monétisées, quand vous cliquez dessus, il y a un spot publicitaire. Soit au début, soit à la fin. Mais deux fois, quand il y a eu trop de personnes qui ont cliqué dessus, deux fois, ça peut fuir. Ça peut peut-être pas apparaître. Chez Fabregas, je n'avais pas constaté de spot publicitaire. Bon, ça peut arriver. Mais ce n'était pas trop ça qui m'inquiétait, qui m'intéressait. Je trouvais ça vraiment pas clair. J'ai écrit à Christian, j'ai dit, mais Christian, vous vu là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas clair. Il me dit, non. Je voulais que tu me poses la question, comme ça je vais t'expliquer. J'ai dit, tiens, écoute, que je finisse de faire la vidéo de Pasteur Moïse Mbi et je reviendrai vers toi pour qu'on en parle. Il m'a dit, oui, finis ce que tu fais, je t'attends. Et pendant ce temps, dans le groupe, là, dans la base solide des Warriors et tout, ils étaient en train de discuter. Il y avait quelqu'un qui avait ramené l'histoire de Fabregas, etc., etc. Les gens étaient en train de parler et tout et tout. Et quelqu'un a dit, mais on risquerait de se moquer de nous si on n'atteint pas les objectifs. L'autre a dit, moi, j'ai fait toute une journée, j'ai fait plus de 24 heures sans fermer les parce que je ne faisais que bosser, je faisais que travailler et tout et tout. Et je leur ai envoyé la capture pour leur dire, si vous ne travaillez pas, regardez ce qui va se passer. Parce que là, déjà, il y avait des pics. Ils ont vu le cas. Mais demain, tu nous déconcentres, tu veux encore pousser les gens à aller voir ce qui se passe chez Fabregas. D'où mon voice. J'ai dit, personne ne vous demande d'aller voir ce qui se passe là-bas. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Mais pendant que je faisais le voice, il y avait
des messages qui ont fait quelqu'un qui dit « Mais demeure, les vues des Fabregas sont pas claires. » J'ai dit « Oui, je sais que les vues des Fabregas sont pas claires. » J'ai même parlé avec quelqu'un qui ont des comptes. Oh, mais c'était une façon de ne pas dire ce dont on a parlé. Et puis j'ai dit « Mais lui aussi sait que les vues-là ne sont pas claires. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Celui qui va arrêter de faire ce qu'il fait ici pour aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire ici. » Botam Moussa Misapi, c'était une façon de dire continuez de partager. Il y a un voice des Warriors qui a circulé où quelqu'un dit comme ça on va cliquer parce que toi qu'on a besoin de vue. Ça a été interprété comme quoi il fallait forcer les gens pour voir ces vidéos, mais comment vous êtes au fait? C'est une stratégie promotionnelle, une stratégie marketing. Mettre les vidéos partout. J'aurais été choquée si les voice venaient et disaient ouvrez 70 faux comptes pour aller cliquer la vidéo de Fally. Ça c'est de la triche. Mais quand vous dites allez partager les liens pour que les gens cliquent. Moi, j'ai été choquée. Je suis tombée sur un lien où on dit « Ah, regarde, Moutakale est demeure et Bimi. Oh. » J'étais dans les commentaires d'une vidéo qui venait d'être postée. Je clique. C'était le clip de Fally. J'ai dit « Mais les Warriors, comment ils sont fous, mon Dieu. » Après, j'ai rigolé. J'ai compris que c'était une stratégie pour inciter les gens au fait à aller cliquer pour faire beaucoup plus de vues. Ils ont utilisé beaucoup de stratégies, mais pour que les vues soient réelles. Ils ont même envoyé de l'argent à Kinshasa pour qu'on distribue les crédits aux Warriors de Kin pour qu'ils puissent suivre la vidéo, partager les liens pour que les gens suivent. Ils ont maximisé dans tous les sens. C'est à encourager. Vous voyez, ça c'était juste une parenthèse. Du coup, mon voice là a circulé, les gens ont fait sortir ça de son contexte pour dire que j'ai refusé que les gens aillent suivre. Oh, j'étais en train de dire même que c'est lui qui est ici. Donc, je parlais de l'endroit où on était. Je n'étais pas en train de parler de... Je n'ai pas fait un verset, j'ai dit tous les warriors, je vous oblige. Parce que toutes ces personnes-là qui suivent Fally, ce ne sont pas des enfants. Moi, je ne suis pas, je sais pas moi, Fiston Coloqué, je ne suis pas moi, Kelly Charleston, je ne suis pas Soulé Kaouka, je ne suis pas leur directeur de marketing, Eddie Badiata de Maman Nana Bonouga, je ne suis pas Patine Saraz, je ne suis personne de l'équipe de Fally. Et c'est moi qui vais leur demander de ne pas aller suivre Fabregas parce que j'ai quoi comme problème avec Fabregas? Surtout les relations que nous avons. C'est-à-dire le respect mutuel. Non, je n'avais pas de raison de le faire, mais seulement si c'était ce genre de conversation qu'on avait là-bas, que la personne qui a transféré ce voice-là envoie les messages précédents. Parce que on est en train de parler d'un truc comme ça, il n'y a qu'un seul voice qui sort, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Même la vidéo de ce garçon-là qui a circulé, il était en train de raconter une histoire à son ami. Il disait comment faire peur à quelqu'un. La preuve, les vues là n'ont jamais été appliquées sur les vidéos de Fally. Mais lorsqu'on est dans une guerre musicale, chacun choisit d'interpréter les choses de sa manière. Les gens ont interprété. Faites sortir cette vidéo-là jusqu'à la fin. Il a dit c'est pour rire, c'est juste pour faire peur, cela ne peut jamais se faire. Mais il y a des gens qui sont venus se victimiser sur les réseaux sociaux. Il y en a même qui a dit ouais et tout, on veut me faire arrêter et si quelque chose m'arrive, ce sera sous la tête de Fally, mais sois sérieux. Tu postes la pauvre dame et tu dis que voilà, cette dame, c'est elle qui achète les vues de ton artiste que tu soutiens. Tu veux pas que les gens t'arrêtent? Ça, c'est une diffamation. Il faut ramener des preuves. Tu fais circuler des voix ridicules où les Warriors disent nous, les Warriors n'insultent pas, nous, on n'emmène que des preuves. Arrêtons cette dame parce qu'elle est en train de publier les gens qui ne lui ont rien fait. Comment toi, journaliste professionnel, tu peux te retrouver dans les groupes des fans d'un musicien pour essayer de créer de la zizanie? Tu leur suis même en privé pour leur dire faites attention, telle personne c'est un espion, faites attention, telle personne c'est un espion. Tu fous quoi là? Tu fous quoi là? Tu es une femme mariée. Les femmes de tous les musiciens se trouvent chez eux en train de s'occuper de leur mari. Jusque tard, tu ne fais que faire des vidéos à la con pour salir les réputations des gens. C'était pour quel objectif? C'était pour quel objectif? À un moment donné, soyons intelligents, ouvrons notre réflexion. Regardez le niveau de la bassesse que certaines personnes peuvent avoir. Soit disant femme mariée, soit disant tu soutiens un artiste. Vous soutenez l'artiste, mais vous venez s'aimer les troubles dans le groupe des fans de son concurrent. C'est quel niveau de bassesse? Pourquoi eux, ils ne vont jamais faire ça pour vous? Vous voyez que vous êtes faible d'esprit. Quand vous ne supportez pas une réalité, vous commencez à créer de la zizanie, salir les réputations des gens. Non. Surtout moi, vous n'avez pas réussi à le faire parce qu'il faudrait le prouver encore. Sortez les messages précédents. Parce que ça n'existe pas. Dans ce groupe-là, ils n'ont parlé que de Fally. Oui, ils ont paniqué parce qu'ils ont vu les vues des Fabregas. Ça, c'était logique. Tout le monde a paniqué dessus. Revenons sur les vues. Du coup, Fabregas n'était pas classé parmi les vidéos tendances de YouTube. Fabregas n'était pas classé parmi les vidéos tendances de YouTube. C'est ce qui avait attiré mon attention. Après plusieurs réflexions et plusieurs recherches, j'ai dit, ah tiens, Fabregas n'a jamais volé des vues. Fabregas a fait quelque chose que beaucoup de grandes stars de partout dans le monde font. C'est-à-dire, la vidéo de Fabregas, enfin, je n'affirme rien. Je ne sais pas si c'est vraiment ça.
Et si c'est ça, peut-être que son équipe de management n'a pas voulu le divulguer. Mais d'après ce que moi j'ai compris et les recherches que j'ai faites, Fabregas, peut-être que sa vidéo, je dis peut-être parce que je n'affirme rien. Parce qu'il y a deux volets de ma réponse. Peut-être que Fabregas a fait que sa vidéo puisse être parmi les vidéos de promotion. C'est une vidéo promotionnelle. YouTube te donne la possibilité d'avoir beaucoup de vues sur ta vidéo si ta vidéo elle est promotionnelle mais elle ne sera pas monétisée. Elle sera juste une vidéo promotionnelle qui aura beaucoup de vues. Quand les gens vont voir que ta vidéo a beaucoup de vues comme ça, les gens vont se poser des questions. Voilà la curiosité que nous avons tous eue. Ah mais tiens, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait beaucoup de promotion sur sa vidéo, mais sa vidéo a autant de vues. Cette curiosité-là va pousser à ce que les gens aillent cliquer. En allant cliquer, ils vont encore te rajouter les vues parce que tout le monde va en parler. Ah tiens, sa vidéo a beaucoup de vues. Venez voir, etc., etc. Quand ils vont venir voir, ils vont constater ça et c'est une vidéo promotionnelle. Ça va faire beaucoup de bruit tout autour des gens. C'est des vues promotionnelles. Ce n'est pas du vol, ce n'est pas de la tricherie, c'est légal. Beaucoup des stars le font. Certains ne le disent pas, mais beaucoup des stars le font. Donc, s'il a fait cette stratégie-là, c'est une très bonne stratégie pour vendre sa chanson. Parce que cette chanson-là, il avait fait la compilation de beaucoup d'orchestres, mais la version audio n'avait pas donné. Peut-être qu'il a voulu miser sur la vidéo pour que ça donne, pour que tout le monde entende ça. Et c'est une très bonne stratégie qu'il a utilisée. Au lieu de se casser la tête, ouais, comment je vais faire, nanana, il mise sur la promotion de YouTube et voilà, ça donne. Ça donne. Écoute, chapeau à lui, il a fait du très bon boulot. C'était un très bon choix. D'ailleurs, peut-être que le côté promotion de sa vidéo n'avait peut-être que 200 000 vues ajoutées de YouTube, mais la curiosité des gens a rajouté le 800 000 et quelques. Ouais. Et ce qui prouve aussi qu'une vidéo peut être promotionnelle, vous constatez le nombre de likes. Les nombres de likes, généralement, sont moins. La preuve, à 600 000 vues, lui, il n'avait que 3 000 likes, il n'avait que 700 commentaires. C'est ce qui prouve aussi. Mais ce n'est pas toujours ça. Parce que des fois, tu peux avoir une vidéo qui a beaucoup de vues, même nos vidéos normales de nos chaînes, hein, ça a beaucoup de vues, mais très peu de likes, très peu de commentaires. Ça arrive. Donc, sur YouTube, les choses bougent. Mais aussi, ça peut être des vues réelles. En dehors de cette hypothèse que je vous ai donnée en première partie, mais aussi ça peut être des vues réelles. Pourquoi? Fally a beaucoup de concurrents. Il est en train de sortir son truc. Les Warriors se sont lancés un challenge, disons, dans 48 heures, nous devons faire combien? 1 million de vues. Ok. Les concurrents de Fally ne sachant pas comment est-ce qu'ils vont faire pour contrecarrer ça, parce qu'ils n'ont pas des trucs sur le marché, pour déconcentrer les gens, ils étaient en train de chercher. Et pam, Fabregas qui sort le 20. Parce que les gens qui disent, ouais, Fabregas avait fait ça pour contrer Fally, mais les calendriers ne dépendent pas de Fally. Il y a beaucoup de jours dans le mois, les gens vont faire ce qu'ils veulent. Il fallait que Fabregas attende que Fally sorte d'abord. Il est musicien de Fally? Non, il est président de son orchestre. Ils sont fous de ce que Fally fait. Il pouvait même sortir le même 19 là. C'est une concurrence loyale. Ils sont en train de faire, chacun fait son boulot, chacun fait son truc, chacun va faire la promotion de sa manière, vous voyez. Donc, il fallait sortir le 19, lui il a sorti le 20. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous faites le rapprochement, genre, ouais, il a voulu. Non, moi, je ne pense pas que c'est comme ça. Moi, je pense qu'il a juste choisi sa date, c'est tout. Et peut-être que lorsqu'il a balancé, les concurrents ont dit, tiens, Fabregas sort son truc. Alors nous, ce qu'on va faire, nous tous, les fans de tout le monde, dans un monde d'autre, nous allons seulement aller suivre la vidéo de Fabregas, même si on ne va pas liker, qu'on suive seulement pour que ça lui fasse monter des vues très rapidement, pour contrecarrer les vues de Fally, pour que nous puissions le dépasser. Et nous tous, on va applaudir Fabregas quand il va totaliser les 1 million avant Fally. Peut-être que c'est ce qu'ils se sont décidés de faire et ils ont réussi, ils ont fait monter la barre de Fabregas très haut et voilà. Peut-être c'était la stratégie des concurrents de Fally sans que Fabregas les contacte directement. Lui, c'est pas lui, il s'est dit que voilà, je fais mon truc, je fais sortir mon truc, mais des gens prennent son truc pour essayer de créer un conflit ou une guerre entre les fans et tout. Vous voyez? Donc, moi, je prends ça aussi dans ce sens-là. Voilà pourquoi, à cause des explications que je vous ai données, je me suis basée plus sur la première explication disant Fabregas n'était pas dans les vidéos, dans les trucs, dans la liste des vidéos tendances de YouTube ce jour-là, malgré le nombre de vues qu'il avait. Je n'avais pas constaté de spot publicitaire sur sa vidéo. Il avait très peu de likes, il avait très peu de commentaires, et puis voilà. Mais après, si c'est une vidéo, sa vidéo est classée vidéo promotionnelle, moi je trouve que c'est très normal. Et c'est quelque chose de très loyal. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de tricherie ou de vol et tout. À première vue, nous tous, on a trouvé que c'était pas clair et je l'ai dit, c'est pas clair. Même il y a Christian Descamps, on a mes voices dans son téléphone où je lui ai dit, il y a Christian, tu sais que c'est pas clair. Parce que les gens me posaient des questions. Je lui ai même envoyé quelques captures parce que je pouvais pas lui envoyer tout. Des gens qui me demandaient, mais demain tu ne vois pas. Et les voix, je lui ai envoyé. Les gens qui me demandaient, donc il le sait. Donc voilà. Alors, les gens qui aiment ternir l'image de certaines personnes,
pour faire circuler des fausses rumeurs. Continuez de faire votre boulot, c'est comme ça que ça se passe, c'est le monde des médias, on comprend. Mais ne vous mettez pas des gens à dos parce que vous voulez faire votre buzz. Tu es une femme mariée, tu as un enfant, concentre-toi sur ta famille. Les femmes des musiciens ne sont pas dans ça. Fais la promotion de ton mari, reste concentré sur ça. Tu es journaliste professionnel, reste professionnel dans ton travail. Viens pas dans les commentaires des photos des gens sur la chaîne de quelqu'un d'autre pour venir insulter les gens. Proférer des mensonges. Quand tu dis tricheur, tu ne pourras jamais le prouver. Vous voyez, tu ne pourras jamais le prouver. Soi-disant journaliste professionnel, reste dans les normes. Il ne faut pas venir se victimiser, se faire passer pour la victime. Tu as fait beaucoup de conneries sur ta chaîne qui sont très flagrants. Les gens regardent, les gens observent. C'est parce que c'est YouTube. YouTube ressemble à une poubelle, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais il ne faut pas venir se victimiser. Il ne faudrait pas venir se victimiser. Il faut rester correct. Il faut rester correct. Là, tout à l'heure, je vais faire un live avec les Warriors parce qu'ils m'avaient demandé un live promotionnel, enfin, pour célébrer leur 1 million, mais on n'a pas eu le temps de le faire à cause de toutes ces fausses rumeurs qui ont circulé. Heureusement qu'il y a des gens avisés, intelligents, quand ils ont entendu, ils ont compris. Et surtout au départ, quand vous avez largué le message, les gens ont paniqué. Mais c'est quand vous avez commencé à faire sortir des voices inutiles à la con, là, que les gens ont compris votre objectif. Vérité et yaka escalier, le côté yaka un ascenseur. C'est très rapide le mensonge. Quand ça circule, ça passe, ça se propage comme le Covid-19, très rapidement. Et après, quand les gens vont découvrir la vérité, voilà. Je n'ai pas besoin de faire ma promotion disant que je suis vrai. Je n'ai pas besoin de faire ma promotion disant que je suis vrai, mais je pense que je suis honnête. Je dis haut et fort ce que certaines personnes pensent tout bas. Et voilà. Ma façon de travailler, personne ne va jamais le changer. Les gens se réunissent pour dire cette fille est une mauvaise, regardez ce qu'elle fait et tout, elle est en train de détruire les artistes. C'est pas parce qu'on vous a dit des vérités, vous vous êtes retrouvés dans ça que vous allez penser que c'est vous détruire. La presse n'est pas faite seulement pour vous applaudir. Si vous n'avez pas été d'accord avec mes vérités, laissez les autres tranquilles. Ne mettez pas les autres dans votre camp. Vous voulez tirer les gens de votre côté pour dire « Demeure est une mauvaise, etc. etc. » Non, je suis désolée. Je suis désolée. Si vous ne passez pas sur ma chaîne, n'incitez pas les autres non plus. Ne les incitez pas. Ils n'ont aucun problème avec moi. Pourquoi vous voulez aller inciter les gens à la haine? Non, cette fille-là, il faut faire attention avec elle. Nanana. Ah bon, parce que votre vérité, vous ne l'avez pas digérée. Voilà pourquoi vous voulez inciter les autres. Vous voulez inciter même les fans des autres. Vous voulez inciter même les warriors. Les amis, 2 fois dans la vie, il faut être intelligent et réfléchi. Face à une réalité, gardez d'abord silence, restez calme, écoutez et réécoutez. Ayez votre propre opinion d'une chose. Il ne faudrait pas que quelqu'un vous fasse inculquer et vous fasse accepter ce que lui, il a compris selon sa compréhension. Ou quelqu'un essaie de transformer les choses et vous fasse accepter ça. Vous voyez, la vie n'est pas faite que des personnes haineuses. La vie est faite aussi des personnes intelligentes, réfléchies. Je pense que la majorité des abonnés de Demeure officielle, à moins qu'il y ait des aiguilles qui se sont abonnés par fraude, mais je suis sûre que vous êtes très peu ici, vous n'êtes même pas 500. Donc, réfléchissons et restons corrects. Félicitations à Fabregas Maestro pour sa chanson. Il a fait une très belle promotion. Si c'était une vidéo promotionnelle, si ce sont des vues réelles, félicitations à lui dans tous les sens. Félicitations. Et d'ailleurs, moi j'aime son clip. J'aime l'endroit, l'environnement dans lequel il a fait son clip. J'aime la qualité de la chanson. J'avais jamais écouté la version audio, je vous jure. Mais ce qui m'a tiqué, c'était le clip. Et c'était tous les vues, ça a attiré ma curiosité. Et je suis allée voir. Et quand j'ai vu, j'ai apprécié. Tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, félicitations à lui. Il fait du très bon boulot qui continue. Et on attend ses prochains sons. J'avais quelques questions à poser si jamais j'avais reçu à Christian Descornes. Mais bon, après, il est très occupé. On ne s'est pas capté. Mais très prochainement, peut-être qu'on va le recevoir. Vous êtes, ouais, Fabregas, attention, demain, nanana. L'incitation à la haine, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est la vérité qui va se battre à notre place. C'est la vérité qui va se battre à notre place. Faites votre camp quand vous le faites, mais n'incitez pas les gens. Laissez les gens avoir leur propre appréciation. On a fini la promotion de Allo Téléphone sur Demeure officielle. On va passer à autre chose. Merci beaucoup à tous les Warriors de s'être mobilisés pour soutenir leur artiste. Merci beaucoup à tout ce que vous avez fait. J'étais là, j'ai vu que vous n'avez pas dormi. Vous avez partagé les liens, vous avez travaillé pour totaliser vos 1 million. Vous avez bossé, mais vous avez bossé dur. Continuez comme ça. Vous savez, je vais dire une vérité aux Warriors. C'est que lorsqu'on veut atteindre, vous voyez les films, on regarde aussi, lorsqu'on veut atteindre l'acteur principal d'un film, Rambo ou je ne sais pas moi qui, je ne connais pas trop les noms, on touche souvent ses enfants, sa famille, ses êtres chers au fait. Ses êtres chers. Et
Vous, les warriors, vous êtes les êtres chers des Fally. C'est vous qui faites la force des Fally. Les warriors, grâce à vous, aujourd'hui, Allo Téléphone a cartonné. Il vous a dédicacé en premier. Les gens ne vont pas être d'accord avec ça. Vous étiez déjà à l'introduction, toujours d'attaque. Les warriors, vous avez fait du très bon boulot. Vous-même, vous avez fait la promotion de votre chanson Allo Téléphone. Vous-même, vous avez travaillé pour les 1 million, les warriors. Vous avez travaillé dur pour ça. Alors, les gens ne vont pas toujours être fiers de vous, ne vont pas toujours être contents. N'entrez pas dans le jeu des haineux. Ça, c'est le conseil que moi, je peux vous donner. Sur ma chaîne, je privilégie ceux qui consomment nos artistes. Je leur mets en avant-plan. Parce que sans les fans, vous n'êtes rien. Tout le monde ici n'est rien sans les fans. Si les fans vous tournent le dos là, vous ne serez plus les stars, vous ne serez rien, vous ne serez personne. Alors, on les met à l'honneur. Et je vous dis, n'entrez pas dans les jeux de haineux. Ne leur faites pas plaisir. Les gens racontent des conneries. Les gens sont en train de dire, ouais, les royaumes sont ceci, les royaumes sont cela. Non, on sait qui est pire, qui n'est pas pire ici. Vous voyez, restez correct, restez poli. Et l'attitude de votre star Fally, que chaque fan fasse la fierté du musicien qui soutient. Que chaque fan fasse la fierté de l'artiste qui soutient. Battez-vous, que chaque fan se batte pour ses artistes. Les villageois, battez-vous pour Héritier Watanabe. Et plutôt pour les villageois, battez-vous pour Fabregas. Les amis de la team Mwata, battez-vous pour Héritier Watanabe. Les fans de Inosbi, battez-vous pour Inosbi. Les fans de Gezawete, battez-vous pour Gezawete. De Wenge Maison Mère, pareil. De JB Mpiana, pareil. De Kofi Olomide, pareil. Battez-vous, que chacun se batte pour les artistes qui soutiennent, pour l'artiste qui soutient. C'est comme ça que vous allez démontrer que vous êtes fort, que vous êtes ceci, que vous êtes cela. C'est pas en venant insulter les gens, en appuyant des fausses informations, en vous cachant derrière une fausse réalité que vous pensez que vous êtes fort. En faire circuler des fausses rumeurs que vous pensez que vous êtes fort. Non, vous êtes faible d'esprit lorsque la réalité est là. Vous voyez? Donc voilà, beaucoup de courage à vous les warriors. C'est vrai que les choses se sont passées avec beaucoup de désordre ces temps-ci, mais il faut récupérer ses forces et ses énergies. Suivez pas tout ce que même les chaînes vont dire, vous savez que c'est faux et c'est archi faux. Les gens doivent ramener pire que ça comme preuve. Si ce n'est que ces preuves-là qu'on a montrées, non, c'est trop faible pour être des preuves suffisamment solides. Et c'est vous qui faites la force de Fally, on va vous attaquer parce qu'on sait. Donc gardez votre position, soyez forts et que les fans de tout le monde travaillent dur pour soutenir leur artiste. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Hein? Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.